Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Nous parlions de la banane l'autre jour. Maintenant, nous allons parler, David, d'un objet. Le sac banane. Oui, tout à fait. Deux bananes dos à dos. Ça, c'est le titre. C'est le titre de ce jeu qui consiste à trouver des titres de films érotiques partout. Tout à fait. Moi, je fais des efforts depuis quelques temps, mais je dois quand même dire que je continue à trouver que la mode, c'est un peu ridicule. Quand même. La mode, c'est quand même des règles arbitraires décidées le plus souvent de façon totalement unilatérale et dictatoriale par une poignée de gens dans des bureaux super chics qui décident que cette année, le bleu, c'est nul. Voyez. Mais pourquoi c'est nul le bleu? Je sais pas. C'est nul. C'est comme ça. Ta gueule. Et oui. Et aussi, par exemple, ces trucs. Cette année, les cravates, elles doivent être moins larges que l'année dernière. Sinon, t'es con. Voilà. C'est quand même des trucs complètement incompréhensibles. Et l'histoire de la banane, c'est un exemple particulièrement représentatif de ces aléas de la mode, puisqu'en 30 ans, elle n'a pas arrêté de faire des allers-retours débiles entre les tréfonds de la ringardise et les sommets du hype. Ce qui donne envie de savoir, bien sûr, depuis quand elle existe et d'où elle vient, cette banane. Bon, d'abord, je suis désolé, mais Ötzi, l'homme de 5000 ans qu'on a retrouvé dans la glace, il avait une banane. Voilà, je sais que ça fait trois fois que j'en parle cette année de Ötzi, mais c'est comme ça. La banane d'Ötzi, donc cet homme du néolithique, c'est une petite banane dans laquelle il avait mis des petits outils dont on avait besoin au néolithique, genre un poinçon, un petit racloir, etc. Mais donc voilà, c'est un peu les origines du néolithique de la banane. Et ensuite, des sacs genre banane, c'est-à-dire des sacs qui s'accroche à la ceinture. Il y en a eu à peu près partout et à toutes les époques. Je donne un seul exemple, par exemple, le sporran chez les Écossais. C'est cette poche en cuir devant le kilt, parce qu'on n'a pas de poche dans le kilt. Et donc on peut mettre des petites choses dans son sporran qui est en fait tout à fait une banane. Mais bien sûr, ce qu'on a envie, nous, c'est de savoir d'où viennent les bananes d'aujourd'hui. Oui, avec le clic, là. Voilà, qu'on connaît tous et qui ressemble à ça. Et le clip, bien sûr, qu'on a ici, le clip, tu vois, qui se fait comme ça. Alors, d'où viennent ces bananes-là? Parce que bien sûr, c'est celle-là qu'on a en tête. Alors, il y a une histoire qui est répétée souvent, c'est que la banane moderne, celle-ci, elle aurait été inventée par une veuve australienne qui s'appelait Melba Stone, et qui se serait inspiré tout simplement des kangourous qui, eux, ont une banane génétique, vous voyez, intégrée à leur chair. Mais cette histoire est fausse, voilà. Alors pourquoi tu nous la racontes? Vous allez me dire, parce qu'elle est rigolote, et qu'en plus j'étais un peu court sur la chronique, donc du coup je me suis dit que j'allais l'intégrer. Non, la première trace moderne de la banane, c'est une publicité dans le magazine américain Sports Illustrated en 1954, et cette pub, elle propose pour $10 un fanny pack. Fanny pack. Fanny, c'est un mot d'argot qui veut dire quoi? La chatte. Alors, pardon. Non, c'est pas ça? Pardon. Il l'a dit de façon. Excusez-moi, ça a fusé. Ça a fusé, pardon. Non, je ne sais pas. Donc oui, alors ça veut dire, vous avez pas complètement tort parce qu'en Angleterre, ça veut effectivement dire. Alors moi, j'avais dit quelque chose de très intime, mais effectivement, allons-y maintenant, ça veut dire la chatte en Angleterre. Oh, je suis désolé. Mais aux États-Unis, où là, le Sports Illustrated, c'était aux États-Unis, ça veut pas dire la chatte, ça veut dire les fesses. Et oui, parce que ça ne se porte pas sur la chatte, ça se porte sur les fesses. Voilà, donc c'est ça. Donc c'était un fanny pack. Vous mettez la banane dans le dos, vous? Mais même si on la met devant, elle est pas vraiment sur la chatte. Si je peux oui, d'accord. Elle est exactement. Donc et plutôt donc aux États-Unis, fanny pack, donc sac de fesses, parce que fanny veut dire fesses aux États-Unis. Et en revanche, en Angleterre, on ne parle pas de fanny pack, bien évidemment. On parle de bum bag, bum voulant dire fesses aussi, et également clochard aux États-Unis. Voilà. Et donc bum bag pour les fesses. Et donc en 1954, cette pub-là, c'était pour une banane qui était faite pour faire du sport. C'était un truc qui était marketé pour les skieurs, pour mettre leur cire pour leur ski, etc. Et c'est pas anodin. Et leur forfait pour monter. Et leur forfait, exactement. Sinon il y avait des trucs qu'on accrochait à comme ça à la manche. Mais ça n'existait pas tout ça. Ça n'existe pas tout ça. Bon, je me perds un petit peu. Je sens que cette chronique va pas du tout. Non mais on vous aide là, on vous rallonge. Vous me rallongez, exactement. C'est pas anodin ce que je viens de dire sur le sport. Mais oui, parce que qu'est-ce qui se passe au début des années 80 dans les sociétés occidentales? Eh bien, c'est le moment où, pour la première fois, les gens ont commencé à utiliser des vêtements et des accessoires de sport pour faire autre chose que du sport. Le moment où on a commencé à mettre des baskets juste pour sortir dans la rue, à mettre des jogging pour aller en soirée. Et c'est comme ça que, comme plein d'autres choses, la banane
article de sport est devenu un article de mode tendance. Et dans les années 80 et début des années 90, les années de notre enfance, Mathieu, la banane, c'était un accessoire cool. Les New Kids on the Block, par exemple, un groupe cool s'il en est, ils avaient des bananes. Les personnages de la série Beverly Hills, auxquels on voulait tous ressembler, ils avaient des bananes aussi. Et puis, assez brusquement, en quelques années, la banane est devenue l'accessoire le plus ringard de l'histoire de l'humanité. Probablement pour les mêmes raisons qui font que toutes les choses à la mode se démodent, parce qu'elles deviennent mainstream et bon marché. Et donc, elle commence à être portée par des gens qui sont beaucoup plus bas dans l'échelle de la société. Et donc, ces choses-là, elles cessent d'être associées à un statut enviable. Et donc, l'élite les rejette. Exactement ce qui s'est passé avec la banane. Alors, il faut noter quand même qu'il y a une catégorie de personnes qui a beaucoup fait pour la survie de la banane dans ces années les plus difficiles. Ce sont les hipsters. Puisque le principe même de la mode hipster, c'est de porter des choses pas cool de façon ironique. Et donc, plus un article est ringard, plus il l'aime. Et donc, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de hipsters qui ont porté des bananes. Mais vous savez quoi, depuis quelques années, la banane, elle est revenue non pas ironiquement, mais pour de vrai. À partir de 2014, il y a des grands couturiers qui ont recommencé à proposer des bananes. Pourquoi ? Eh bien, c'est dur à dire, mais probablement à cause des skateurs. Parce que dans les années 90, au moment où la banane n'était pas vraiment très cool, il y a des skateurs qui ont commencé à porter des bananes, mais au lieu de les porter comme on les porte traditionnellement, c'est-à-dire à la ceinture soit devant, soit derrière, soit sur le fanny, soit sur le fanny, eh bien, ils ont commencé à les porter en bandoulière. De traviole. Et de traviole comme ça, et ils s'en servaient pour mettre leurs accessoires de skateurs. Et c'est probablement d'eux, donc, qu'est revenue cette renaissance de la banane. Renaissance qui se paye cher, puisqu'aujourd'hui, il y a des bananes de Gucci, par exemple, qui coûte jusqu'à 1000 € la banane. Ouh, la belle idée cadeau. Là. C'est génial une banane. C'est vraiment dommage de s'en priver. Et je suis tout à fait d'accord, c'est tellement pratique. C'est pratique. Parce que les femmes ont un sac à main. Mais oui, nous, on n'a les rien. hommes n'ont rien. Et voilà, on n'a rien. On met plein de trucs dans nos poches. Ça déforme les poches Exactement. et tout. Ouais. Ça déforme la silhouette, en fait. On n'est pas gros, on a juste des trucs dans les poches. C'est noté, Stéphane. Vos fans auront entendu le message. Allez-y, franchement, Et ça, mettez des bananes. ceux qui nous suivent en vidéo sur europe1.fr, c'est une banane issue de votre collection personnelle. Alors, c'est une banane que j'ai achetée pour l'occasion, que j'ai commandée sur Internet. Elle est de très mauvaise qualité, puisque, vous voyez, elle est arrivée avec une fermeture cassée, déjà. Donc, voilà. Et inspiré de ça, il y a Kawaii qui avait fait ces fameux Kawaii Banane. Kawaii Banane, tout à fait. Ça, c'est hyper pratique. Ça, je pense que c'est pas revenu à la mode, le Kawaii Banane. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.